Bonjour à toi qui m'entends, qui me regarde depuis ta position. J'aimerais partager ce message avec toi. Sais-tu ce qu'être une personne forte? Une personne forte, ce n'est pas quand on écrase les plus faibles. Ce n'est pas quand on domine sur le pauvre ou le plus faible. Non. Être une personne forte. Imagine lorsque il y a un courant d'eau qui est en train de vouloir t'emporter et tu résistes. Ça ne t'emporte pas. Ou alors, quand tu passes par le feu, des situations difficiles, souvent quand on dit je suis dans le feu, des situations qu'on n'arrive même pas à décrire, mais ça ne te consume pas. Tu passes par l'ombre de la vallée de la mort et tu ne crains aucun mal. Tu es une personne sereine. Tu te dis que tu n'es pas seul. Une multitude peut se lever contre toi pour t'abattre, pour te détruire. Tu peux être la risée de part et d'autre. Avoir pour ennemi toute une multitude sans être détruit ou détruite. C'est ça, être fort. Et tu vas me demander d'où peut venir cette force, où est-ce qu'on peut tirer cette force. Mais la force ne vient pas de nous. Puisque le souffle qui est en nous ne dépend pas de nous et ce n'est pas nous qui l'avions mis. Donc cette force-là, pour l'avoir, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Il rend fort. Ce qui fait que une situation peut être tellement difficile à supporter, mais il va te soutenir. Il t'aidera à porter ta croix, enfant de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir cela. L'Esprit de Dieu rend fort. Souvent, il y a des gens qui s'étonnent de ne pas voir d'autres sombrer. Ou des gens prennent un malin plaisir à te voir subir des situations, ou quand tu te sens humilié, ou quand tu es attaqué. Il y en a qui prennent plaisir à voir cela. Ça leur plaît. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Laisse-les prendre plaisir à te voir être attaqué, à te voir être humilié, à te voir être disgracié, soi-disant. Et eux se sentir supérieurs à toi. Mais demain, ils viendront se prosterner devant toi. Parce que le feu par lequel tu es passé, ces attaques, ces humiliations, t'ont forgé un caractère qui fait que là où Dieu te mettra, personne ne peut t'ébranler. Qu'on vienne te remuer, qu'on vienne chercher à t'embêter, tu ne vas pas t'effrayer. Tu ne vas point t'effrayer. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit que toute chose concourt au bien de celui-là même qui aime Dieu. Même si tu penses que c'est humiliant, même si tu ne comprends pas, il y a forcément une raison, enfant de Dieu. Il y a forcément une raison. Si tu te sens attaqué, agressé, vilipendé, quelle que soit la raison ou la situation, sache qu'il y a une raison. Dieu ne fait rien au hasard. Non. Quand on vit des situations, on ne comprend pas Dieu. Il y en a même qui vont blasphémer, qui vont parler. Faut pas. Parce que Dieu est mystérieux. Il te dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dans l'immédiat, on ne comprend pas. Vous savez, l'homme a cette manie de vouloir à ce que tout aille bien au quotidien. Il respire la pleine forme, il est content, tout va bien. Point. Non! Tu dois passer par moment par le feu, enfant de Dieu. Il faut que tu comprennes cela. Admettons que tu sois promis à de grandes responsabilités. À gérer, par exemple, des institutions. À gérer une nation. Tu ne le sais peut-être pas.
Dieu sait ce qu'il a prévu sur ta vie. Et tu n'es jamais passé par le feu. Mais quand tes adversaires vont commencer à se remuer, mais tu vas fuir. Tu vas te chercher. Mais tu n'as pas été apprêté. Alors que il y a des métiers où il y a des, comment dirais-je, des postes où il y a des bénédictions qui t'obligent à passer par le feu afin d'être zen, enfant de Dieu. Afin d'être zen. Afin que ton adversaire ou ton, je sais pas moi, celui qui va venir te distraire, il soit comme une souris devant toi. Quand il commence, tu dis, c'est tout. De tout. Voilà pourquoi il faut aimer Dieu. Parce qu'il fait toutes choses bonnes. Il faut l'adorer. Il faut lui dire merci au quotidien. Il faut savoir l'honorer. Parce que Dieu est bon. Il fait toutes choses bonnes. Même dans les difficultés. Cela concourt à ton bien. Sache-le. Arrête de chercher solution. Parce que la solution, elle viendra soi-disant pour toi mettre fin à ton problème, t'aider. Mais si tu te retrouves là où Dieu veut que tu te retrouves et que tu n'es jamais passé par le feu, tu vas gérer comment? Tu vas fuir. Quand tes adversaires commencent, ah, oui, au secours, accepte de passer par le feu. Laisse les gens rire. Ceux qui te voient dans le feu là, laisse-les rire. Demain, ils viendront à tes pieds. Demain, c'est ceux-là qui seront là en train de chercher. Est-ce que je cherche audience, rendez-vous? Est-ce que laisse tes ennemis te persécuter. Demain, c'est ceux-là même qui seront là en train de chercher des rendez-vous, en train de chercher des audiences. Accepte le plan de Dieu, enfant de Dieu. C'était une parole d'exhortation surtout, d'édification, et que Dieu garde. Shalom.